Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Jeudi Énergie. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un question-réponse sur les pratiques énergétiques de soins et d'accompagnement. J'espère que vous allez très très bien ce matin. Arrivez, installez-vous confortablement et quand vous êtes là, mettez-moi un petit mot dans les commentaires que je puisse vous saluer. Confirmez-moi que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Ici, ça a l'air OK, ça a l'air de fonctionner. Donc, question-réponse sur les pratiques énergétiques et notamment parce qu'il y avait quelques personnes qui m'avaient posé des questions sur les pratiques de soins quand on est face à des énergies sombres. Alors, je vais venir voir sur le téléphone si je vous vois. Mettez-moi un petit mot dans les commentaires, les amis, que je puisse valider que ça fonctionne bien, qu'on n'a pas de bug depuis sur Facebook. Je vois que vous êtes 5, mais par contre, je ne vous vois pas encore dans les commentaires. Je vais venir voir hop, sur le téléphone rapidement. On va enlever ça. Hop. Alors, on est là. Oui, ça a l'air de marcher. Très bien. Ah, tout fonctionne pour l'instant, c'est nickel. Ah, les commentaires mettent un petit peu de temps à arriver. Super. Alors, vous qui êtes là, je vais vous proposer, si vous le voulez bien, d'aller cliquer. Attends, je m'entends en double. D'aller cliquer. Voilà. D'aller cliquer sur le lien streamyard.com/Facebook qui doit être juste au-dessus de la vidéo. Ah, ça y est, je triche, je vous vois. Coucou Christine, hello Marie-Claude et coucou Lily. Et puis je vois qu'il y a Viana avec nous aussi. Salut les filles. D'aller cliquer sur le lien juste au-dessus parce que comme ça, pendant le live, j'ai pas besoin de tricher sur le téléphone. Je vais devoir couper la vidéo à côté parce qu'autrement, ça risque de m'embêter sur la vidéo. Donc je vous vois pour l'instant comme ça. Ah, coucou Sylvie, bienvenue. Coucou Viana. Salut la famille énergie. Oui. Alors vous savez qu'on a un petit rituel. Quand on ouvre le live ici, notre petit rituel pour savoir comment ça va bien aujourd'hui, avoir un petit temps d'introspection et puis globalement pour prendre la température de comment se sent la famille énergie ce matin. Alors ce que j'ai envie de te proposer, c'est de me dire, ce qui m'est venu ce matin, c'est de la gourmandise, de me dire si tu étais une sucrerie ou une gourmandise, parce que d'ailleurs une gourmandise, c'est pas forcément sucré. Si tu étais une gourmandise, ce matin, ça ressemblerait à quoi par rapport à ton énergie là de ce matin? Tu serais quoi ce matin? Ça ressemble à quoi dans ton énergie? Le temps que tu m'écrives, je vais jauger pour moi qu'est-ce que c'est. Ah ouais, je sais plus le nom de ça. Tu sais, je crois que on fait un café chaud dans lequel on met une boule de glace. Et comme je me sens un peu entre deux eaux, à la fois je me sens très bien et à la fois il y a des choses compliquées et qui me demandent beaucoup de courage et d'être ancrée dans mes valeurs. Et ben je vais choisir un truc qui a un chaud froid, tu vois. Genre un café ou un chocolat chaud avec une boule de glace dedans. Je crois que j'ai jamais mangé ça de ma vie, mais je crois que ça existe. Tu me diras si tu sais le nom que ça a ou si tu as plus de détails sur cette gourmandise. Alors, on a un fondant au chocolat pour Marie-Claude. Alors Marie-Claude, je te vois pas encore là sur mon outil de vidéo. Coucou Pauline, bienvenue. Coucou Laurine. Ah, ça me fait trop plaisir de vous avoir là, les filles. Un bon millefeuille. Mince, c'est le, c'est le popcorn au caramel de Sylvie qui est sorti. Ouais, ça pétille et c'est doux et ça croustille. Très bien. Millefeuille pour Pauline. Très bien. Plein de couches. Une bonne crème à la vanille. Et puis, je sais pas vous, mais le meilleur du millefeuille, on est d'accord que c'est la couche qui est au-dessus, là, avec ce sucre marbré.
En fait, on mange tous un millefeuille pour cette couche-là, non? Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que c'est ça le meilleur, en fait, sur le millefeuille? On est d'accord que c'est le tout, mais c'est quand même la cerise sur le gâteau, ça. Des profiteroles pour Laurine. Allez, coucou Sabi! Un sucre d'orge. Ah, ça te va tellement bien. Ça te va tellement, tellement bien. Le côté enfantin, heu, le côté aussi un petit peu, Noël et le sucré. Une crêpe raplapla. Oh, c'est qui la crêpe raplapla? Christine. Une glace au chocolat noix de coco pour Viana. Une meringue. Qui est la meringue? Lily. Je sais pas de quoi on parle. Alors, je demandais à chacun NJ, à chacun et chacune de me dire, en fonction de l'énergie de là, maintenant, quelle gourmandise, quelle sucrerie représenterait l'énergie du moment. Alors, dis-nous, confirme-nous que c'est bien la religieuse pour toi. Pour toi, le meilleur du millefeuille, c'est la crème. Ah, tu vois, chacun son truc. Et je me disais que si ma mère devait dire le meilleur du millefeuille, elle dirait certainement que c'est la crème à la vanille aussi. Parce que je sais qu'elle adore ça. Alors, je vais redire pour Lily et pour NJ. Si vous le pouvez, les filles, allez cliquer sur le lien streamyard.com/Facebook. Ça me permettra de vous voir comme Pauline avec la photo et votre prénom. Génial. Donc, on est là ce matin pour un question-réponse, pour passer un moment ensemble à voir tout ce qui vous questionne sur les pratiques énergétiques, sur, je sais pas, comment on fait, sur qu'est-ce qui se passe quand, comment on devrait aborder l'évolution pour développer une pratique. Voilà, tout ce qui vous permettrait d'y voir clair, tout ce qui vous permettrait de vous rassurer, tout ce qui vous questionne et vous paraît fou, absolument incroyable dans les pratiques énergétiques, que ce soit parce que vous ne pratiquiez pas du tout et que vous avez besoin de découvrir. Il n'y a pas de questions basiques, il n'y a pas de questions bêtes et au contraire, j'adore que l'on puisse revenir sur les bases. C'est dans les bases qu'il y a le plus de richesse, selon moi. Et c'est quand on a vraiment des bases solides qu'on peut vraiment aller loin. Donc, ceux et celles qui ne pratiquaient pas, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de questions qui n'ont pas lieu d'être ici, vraiment. Tant qu'on reste dans le cadre du question-réponse pratique énergétique, c'est sûr qu'on va pas se parler de comment faire un gratin dauphinois sur ce live. Promis, on va vraiment parler d'énergétique. Et autant sur des questions plus avancées, parce que tu as commencé à pratiquer, peut-être que tu as fait des soins spontanés, peut-être que tu as du magnétisme, peut-être qu'il y a des choses qui se dessinent dans ta tête quand tu es en contact de certaines personnes, peut-être que tu as une forme d'élan qui t'est déjà venu et ça te pose peut-être question. Ce qui m'a inspiré le sujet de ce live aujourd'hui, c'est parce qu'on avait eu des échanges avec certains d'entre vous, mais d'ailleurs je crois que ces personnes ne sont pas là ce matin, mais c'est pas grave, sur comment est-ce que l'on pratique quand on est en contact avec des énergies sombres, comment est-ce qu'on doit pratiquer quand il y a des choses lourdes qui se présentent sur les soins. Donc on pourra voir ça si ça vous intéresse. Mais je me suis dit qu'il y avait certainement plein de questions qui sont cachées dans vos têtes, dans vos carnets, cachées dans vos pratiques aussi. Donc l'espace des commentaires est ouvert. Vous faites le live ce matin, donc je vous invite à prendre un moment, à réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser de savoir, de comprendre concernant les pratiques énergétiques? Et je suis à votre disposition pendant la prochaine heure et demie, et il est 10h10, juste au démarrage du sujet. Et je fais un coucou à Linda, et un coucou à Étiennise, et un coucou à ma maman qui vient d'arriver. Un soufflet complètement dégonflé. Ah ouais, c'est difficile en ce moment. Eh ben, des gros câlins. Coucou Linda. Ah super, je te vois avec ta photo de profil, c'est génial. Alors, je vous attends, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous allez m'apporter.
Parce que je le prends un peu comme un challenge. Comment est-ce que je vais pouvoir répondre à vos questions de la manière la plus claire, la plus pédagogique, la plus appropriée à vos demandes? J'ai vraiment hâte de savoir ce qui nous attend pour ce live d'aujourd'hui. Coucou Isabelle, bienvenue. Hop, et ben, je vais faire une petite bannière en attendant vos questions. Hop, hop. Quelles sont vos questions? Ouf. Voilà. Je vous vois que vous arrivez dans les commentaires. Ajoutez la bannière. Tac. Alors, commencez à arriver. Sabi, comment s'effectue une guérison physique via l'énergétique? Dans le sens de comment l'énergétique vient concrètement transformer la matière. Superbe question, Sabi. Merci beaucoup. On va la prendre dans un instant. Si on sent lors d'un soin qu'il y a une entité accrochée au client, que faire? Ok, Laurine, on va voir ça. Même pas l'énergie de rester. Ok, bah repose-toi bien maintenant. Alors, on prend la première question de Sabi. Comment est-ce qu'une guérison physique, donc dans le corps, dans les organes, dans les différents systèmes, système nerveux, système sanguin, dans tout ce qui compose notre corps, comment l'énergétique vient concrètement transformer la matière? Alors, il y a différentes manières il y a plein de manières de répondre à cette question. Je vais essayer de te donner une réponse, globale. Il faut déjà se rappeler de quoi est constitué notre corps, comment fonctionne notre corps physique, comment fonctionnent nos organes, et qu'est-ce qui génère un dysfonctionnement? Parce que si on parle d'aller mieux, faut déjà se rappeler qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas bien initialement. Alors, je tiens à rappeler qu'en énergétique, et c'est très, 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 très important de noter cela, qu'en énergétique, on ne peut pas parler de guérison, OK? Seulement la médecine conventionnelle peut utiliser ce mot-là, parce que nous n'avons pas les capacités de dire à une personne si elle est malade, si elle est plus malade, et cetera. Ce n'est pas notre rôle. On agit en complément de la médecine conventionnelle. On peut accompagner à côté de pour soutenir. OK? Donc dès qu'il y a des maladies, et cetera, on ne va surtout pas parler de guérison en énergétique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les petits mots du quotidien qu'on va très, 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 très bien arriver à soulager très rapidement et on va soutenir les maladies en complément de la médecine conventionnelle. Ça, c'est important. On ne se substitue pas à un médecin. OK? Maintenant que ça c'est dit, on peut se dire qu'est-ce qui se passe dans le corps qui fait qu'on va pouvoir, compléter la médecine conventionnelle avec, l'énergétique. Quand il y a dysfonctionnement, ce qu'on va observer dans le corps, énergétiquement, on va observer que l'énergie ne circule pas correctement. L'énergie ne traverse pas, je prends l'exemple d'un organe, ne traverse pas l'organe correctement. Soit elle le traverse de manière partielle, soit ça, on peut observer qu'énergétiquement, c'est comme un signal très, très faible au lieu d'être complètement inondé d'énergie. Soit ça va être, alors on va avoir plein de situations, hein. On va avoir peut-être un lieu, un espace dans l'organe qui n'est pas, inondé, d'énergie, où l'énergie ne passe pas. On peut avoir aussi énergétiquement comme un désordre dans la manière dont l'énergie s'écoule. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer énergétiquement? Eh ben, on va aller chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est dans cet état-là? Et là, on va avoir, une quantité de raisons qui sont, toutes particulières à chaque personne, hein. C'est chaque, histoire, chaque, corps qui réagit différemment, chaque histoire de chaque personne parce qu'en fait,
Tu as peut-être vécu quelque chose dans ton histoire familiale, tu as peut-être du transgénérationnel, qui est impliqué, tu as eu peut-être des notions, émotionnelles très intenses, à un moment donné qui ont créé du dysfonctionnement dans ton corps et cetera. Et donc on va pouvoir énergétiquement, en comprenant, la cause, en comprenant l'état énergétique, particulier de ce moment, de là, maintenant, où est-ce qu'on en est, les liens de tout ça, à quoi est-ce que tout cela est raccordé? Eh bien, on va pouvoir, harmoniser, on va pouvoir, libérer, transmuter l'énergie de cette là, on parle d'un organe, de cet organe pour que petit à petit, ça veut dire plein de choses en fonction des personnes, et en fonction des situations. C'est soit petit à petit pendant le soin, donc sur un temps de 1 heure, 2 heures, soit petit à petit au fur et à mesure des mois ou des semaines. Ça dépend de ce qu'il est juste de faire énergétiquement à ce moment-là pour cette personne et pour son organe. Et on va venir au fur et à mesure retrouver, heu, une énergie qui circule de manière naturelle et de manière fluide dans l'organe. En tout cas, c'est l'objectif qu'on va se donner dans le soin énergétique, c'est de retrouver un fonctionnement sain et encore une fois, en complément avec la médecine conventionnelle. Et c'est parce qu'on retrouve une énergie qui circule de manière fluide et naturelle dans l'organe que la personne va se sentir mieux. Énergétiquement, on peut l'expliquer comme ça. Donc comment s'effectue je vais essayer d'enlever guérison. Comment s'effectue un mieux-être physique via l'énergétique? C'est par le fait de retrouver un fonctionnement sain et fluide. En comprenant la cause, en comprenant les différentes, raisons pour lesquelles il y a eu un dysfonctionnement, pour lesquelles à un moment donné le corps, parce que c'est le corps, hein, qui fait ça, c'est beaucoup, il y a énormément d'intelligence. C'est les émotions qui sont venues mettre le bazar, c'est, un événement, alors c'est beaucoup, beaucoup l'émotionnel, hein, qui agit en général. C'est un événement qui a été cristallisé et que la personne a gardé dans son organe. C'est, des pensées, l'énergie du mental aussi, la puissance du mental. C'est des pensées, très, très fortes envers soi, envers un événement, qui ont créé un dysfonctionnement. C'est des choses que l'on a pris de l'extérieur et qu'on en a gardées dans son corps aussi, des choses qu'on a entendues, des choses qu'on nous a dites, des choses que l'on a crues et qui se sont intégrées comme étant des réalités et des réalités énergétiquement dysfonctionnelles par rapport à quelque chose qui est, sain pour notre corps. Sabi, est-ce que ça répond à ta question? Ma petite explication ici. Je vais aller voir maintenant les autres, alors non, juste avant de passer à la suite, dites-moi comment ça fait écho là, ce que je viens de raconter par rapport à la question de Sabi. Qu'est-ce que ça vous dit? Et puis après je prendrai vos autres questions. Est-ce que vous avez envie, besoin de réagir par rapport à ça? De rebondir sur certaines choses? Ah Linda, j'adore ta question, on va la traiter. Comment peut-on savoir que le soin est fini? Très pédagogue, bah merci Sabi, j'essaie de faire au mieux. Génial. Si c'était clair, parfait. Alors je vous ai apporté une réponse très énergétique, on aurait pu apporter une réponse un peu plus scientifique, mais ça aurait été l'explication, de Chiara. Laurine, si on sent lors d'un soin qu'il y a une entité accrochée au client, que faire? Alors déjà ma première réponse, ça va être: ça dépend de à quel point est-ce que tu es formé et à quel point est-ce que tu as conscience et à quel point est-ce que tu sais quoi faire avec une entité. Ça, c'est une forme de non-réponse. Vous savez que j'adore les non-réponses, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Que faire quand il y a une entité accrochée au client? Il y a une chose à comprendre par rapport aux entités. Ça peut être flippant pour certaines personnes. J'aime à rappeler, comme on l'avait dit dans un live récemment, sur les ombres, je crois que c'était il y a 2 semaines d'ailleurs. J'aime à rappeler que les entités, c'est l'équivalent de nos petits,
de nos petites bactéries dans le corps. C'est-à-dire que, ben, régulièrement, nos bactéries, elles se transforment en bactéries qui nous font du mal et qui génèrent des désagréments dans notre corps. Bah, c'est un peu la même chose, mais dans l'invisible. Une entité, si elle existe, qu'elle est accrochée à un client, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une faille. Il est important de comprendre qu'une entité, en fait, elle vient chercher à se nourrir, elle vient chercher des choses dont elle a besoin. Elle a son propre fonctionnement. Il y a tout un bestiaire de l'invisible auquel on peut s'intéresser ou pas d'ailleurs, peu importe. Les seules choses à laquelle la seule information qu'il faut retenir ici, c'est qu'une entité, c'est un peu comme un petit animal qui a besoin de manger et en fonction de sa race, si on pourrait dire, elle va s'intéresser à des choses différentes. Et en général, elle s'accroche à des choses qui sont pas très lumineuses chez nous. De la jalousie, de la colère, des peurs, des rancœurs, des jugements, que ce soit vers soi ou vers les autres, et cetera, et cetera. Et donc si elle est là, c'est qu'il y a eu faille. Donc en fait, si jamais il y a entité, ma recommandation, c'est pas tellement de s'intéresser à l'entité, mais plus de s'intéresser à la raison d'être de la faille. C'est quoi cette faille? Qu'est-ce que cette entité est venue chercher? Et pourquoi cette personne a eu cette faille? Et à partir du moment où il n'y a plus de faille, il n'y a plus d'entité. La problématique de faire la guerre aux entités, parce que je vois des personnes, des praticiens qui font des dégagements, qui disent qu'ils partent en bataille, et c'est très bien, c'est très bien. La problématique en faisant ça, c'est qu'en fait, s'il y a une faille, en faisant partir cette entité-là, bah, si la faille reste, 3 semaines, 1 mois, 3 mois après, une autre entité du même genre, sera de nouveau présente. Donc on n'a toujours pas résolu la problématique. Donc la problématique, c'est toujours qu'est-ce qui s'est passé chez le client, à l'intérieur? Comment aider cette personne à finalement ne plus avoir cette faille de jalousie, de rancœur, de jugement de soi, de colère, de violence, qui a fait qu'il y a une entité. Ça peut être aussi des choses du type, hem, je pense à une autre forme d'interférence quand c'est, vous savez toutes les superficialités, tous les moments où on est déconnecté, où on est désaligné, de soi. Là aussi, ça peut créer une faille pour une entité, pour nous permettre de ne surtout pas être soi et d'être, de rester à côté de ses pompes et de faire des choses qui nous font du mal. L'auto-sabotage, les autodestructions et cetera. Ça aussi, ça crée des failles. Donc on va plutôt s'intéresser à tout ça. Donc que faire? S'intéresser à tout ça. Et puis après Laurine, eh ben, s'agit dans la pratique, de savoir comment on monte à la cause, comment on permet à cette personne de s de se libérer de sa faille, d'aller mieux avec sa faille, d'aller comprendre sa faille et puis après, bon, voilà, on fait un soin. On fait un soin classique et parfois, quand il y a des entités, on a quand même besoin, bah, de les dégager, de les faire partir parce que parfois ça prend trop de place. Mais je recommanderais de ne pas rester à juste le dégagement de l'entité, mais de vraiment aller à la cause de la faille. Si on veut pouvoir faire un soin transformationnel, vous le savez, au sein de la Light Up, on porte une approche transformationnelle de l'énergétique et moins de mieux-être. Effectivement, de juste faire partir l'entité, ce serait du mieux-être qui durerait 3 semaines, 1 mois, 3 mois, mais après on est revenu à la case départ. Potentiellement, en tout cas, il y a de fortes chances. Est-ce que ça éclaire, Laurine? Je viens voir vos commentaires. Très clair. Donc, Linda, tu disais, donc faut connaître sa vie pour savoir d'où vient le problème et pouvoir faire le soin. Pas forcément, j'adore ton commentaire. Merci Linda.
pas forcément sa vie. C'est là où en énergétique, c'est génial. On va pas rentrer dans une thérapie comme pourraient le faire, certaines pratiques, psy, où on va aller, réécrire l'histoire encore et encore et encore. Ce qui est magnifique en énergétique, c'est qu'en fait, on accède à tout sans forcément que la personne ait besoin de raconter ou de connaître sa vie. Par la puissance de l'intention, par la puissance des connexions et des informations qu'on est en capacité de recevoir, on va pouvoir, sans connaître toute sa vie, aller identifier le point énergétique de là où est-ce que ça s'est passé. Et ensuite, en échange, en correspondance avec le client, effectivement, on va arriver à identifier un moment, un événement, une période de vie, hem, une émotion qui a été la source, qui a été la cause de la situation. Quand on enquête dans l'énergie en énergétique, on va beaucoup, beaucoup plus vite que d'enquêter avec, des échanges de: «Alors raconte-moi ton enfance, raconte-moi ton adolescence, raconte-moi ton début de vie adulte» et cetera. En énergétique et grâce à toutes les capacités médiumniques qu'on peut développer, on va direct au point de cause de la situation énergétique. L'espace et le temps n'existent pas en énergétique, ça c'est magique. Quand vous êtes connecté à l'énergie de la personne, vous avez accès déjà, attention avec avec, son accord, bien sûr, on a l'accord des personnes, hein, pour pouvoir faire les soins énergétiques. Avec son accord, on accède à toute son énergie et donc il n'y a plus d'espace ni de temps quand on est dans son espa dans son connecté à son énergie. On accède à tout, instantanément, constamment. Et ça nous permet du coup d'aller exactement là où il faut. Certaines personnes parlent des annales akashiques. C'est juste l'énergie de la personne dans sa globalité. Quand on accède à ça, on peut avoir les réponses à tout ce que nous avons besoin de savoir. Quasiment tout. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas le moment. Et ça, c'est un début de réponse pour la question de comment savoir si le soin est fini. C'est qu'il y a ah bah, c'est toi aussi Linda. Hem, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas accessibles tout de suite. Il y a des choses qui ne vont pas arriver tout de suite parce que ce n'est pas OK, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas ce qui est juste. Donc on ne va pas y accéder, on va pas forcer. Tu sais, énergétiquement, c'est un peu comme, je sais pas, tu te promènes dans un grand château où il y a plein de pièces et tout est ouvert, tu as le droit de visiter et puis hop, tu tombes sur une pièce fermée. Et ben, pour respecter la raison d'être de cette pièce fermée, tu ne vas pas forcer la porte. Ce serait violer en fait, l'énergie de la personne. Donc effectivement, pas besoin de connaître sa vie. Débutant, intermédiaire et expert, yes Laurine. Ça m'éclaire aussi pour Olivier, super. Aller droit au but, hors temps, hors espace. C'est, je pense, une des choses que j'aime le plus dans le fait de travailler avec l'énergétique. C'est qu'on passe pas par 4 chemins. Et coucou Morgane qui passe nous dire bonjour. Hem, alors Linda, très bonne question, je vais venir après. Ah bah, je suis ravie si la simplicité te parle Etienne, c'est trop bien. Ouais, Laurine, merci de commencer à répondre à la question, de Linda. Je vais revenir dessus. Alors, je remonte un petit peu pour ne pas oublier vos questions. Tac. Voilà. Ah bah, la prochaine question, c'est ta question Linda. Comment peut-on savoir que le soin est terminé? Alors, c'est vraiment une compétence qui s'apprend. C'est la notion de discernement dans l'énergie, dans l'énergétique. Ça s'apprend avec le temps, en expérimentant, en échange avec, les clients,
avec des feedbacks de mentors qui ont déjà développé cette capacité de discernement. Parce qu'effectivement, le but est de ne rien forcer quand on fait un soin et pour autant, de savoir aller en profondeur et en finesse pour que le soin apporte le plus de valeur possible, le plus de libération, le plus de mieux-être possible au client qui est venu, nous donner sa confiance pour l'aider, pour l'accompagner. Donc comment savoir que ce soin est terminé? Il va falloir développer la capacité à observer qu'il y a quand la personne vient nous voir, tu veux l'image c'est la personne vient nous voir et elle a son lot de problèmes et dans le lot de problèmes, il y a les grands problèmes et qu'on sent que ça va être quasiment un problème toute sa vie et il y a dans tous ces problèmes immenses, il y a un lot énergétiquement qui tu vois, qui est un cercle un peu plus petit où on sait et on sent que la personne a fait le chemin nécessaire et elle est prête à libérer ces choses-là qui sont disponibles. Donc il y a la notion de disponibilité énergétique. Il y a la notion de tu vois, de justesse, en termes d'évolution personnelle de la personne. Je te prends un exemple, on va pas libérer des éléments énergétiquement liés, par exemple, à une forme de dépendance émotionnelle si la personne n'est pas du tout prête à se libérer de sa dépendance émotionnelle. Elle n'a pas encore fait le chemin nécessaire. Donc il y a une notion de justesse énergétique, il y a une notion de discernement énergétique. Il y a une notion aussi d'écoute, parce que par l'écoute qu'on va avoir du client, on va pouvoir comprendre aussi ce scope dans lequel on se trouve. Il y a autre chose qui me passait par la tête là, ça vient de m'échapper. Ça reviendra. Tout l'équilibre à trouver pour savoir si le soin est terminé, c'est qu'on a vraiment envie de pouvoir aller en profondeur et en finesse. En tout cas, personnellement, quand je travaille, j'ai envie de pouvoir apporter le plus et le mieux de moi-même dans l'espace, de soins. Néanmoins, même si moi j'ai envie de pouvoir apporter le plus et le mieux de moi-même, il y a là où est-ce qu'en est la personne à ce moment-là. Et là, il faut avoir immensément de respect pour ça. Le risque, si on va trop loin, c'est que la personne en fait, si on va trop loin et qu'on débloque des choses que la personne n'était pas prête à débloquer, alors que la personne n'était pas prête consciemment et ou inconsciemment à débloquer, le risque, c'est qu'elle vive des choses extrêmement difficiles après. Que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, par, ce que la vie va lui apporter ensuite autour. Des événements de vie trop intenses, trop intenses. Et comme ça, sa vie va commencer en fait à dégringoler. Malheureusement, on a déjà eu, des personnellement une petite dizaine et qu'il y aura des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues nous voir après des soins qui sont allés trop loin ou qui ont été mal faits et dont leur vie, leur santé ensuite a dégringolé. Parce qu'effectivement, la justesse, le qu'est-ce qu'il est important de ne pas faire dans le soin n'a pas été, respecté. Donc ça, c'est vraiment une vraie compétence à développer et merci beaucoup pour ta question Linda, de savoir quand le soin est fini. Et à l'inverse, on va avoir des praticiens qui par peur d'aller trop loin, parce qu'ils ont bien conscience qu'en allant trop loin la personne peut se retrouver dans une vie complètement, chaotique après vont, tu sais, vont freiner des cas de fer et vont se dire: «Bon, je fais pas trop, je fais pas trop, je fais pas trop» et en faisant un petit peu, finalement n'utilisent pas tout leur potentiel, n'ont pas, la contribution à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. C'est dommage pour ces personnes et c'est dommage surtout
encore plus pour les clients. De ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas aller dans la finesse et dans la profondeur de ce que l'on est en capacité de faire. Hem, je rajouterais, pour terminer, Linda, avec cette question, que le grand challenge avec le comment est-ce qu'on arrive à savoir que le soin est terminé, c'est que tout ne se joue pas au niveau de ce que le client est conscient. C'est là où les capacités naturelles de clairvoyance, de clairsentience, de clairaudience, de magnétisme, et cetera, sont très importantes, hein. Toute la médiumnité est très importante quand on en fait des soins, parce qu'il y a aussi tout ce qui est invisible, tout ce qui est inconscient. Et là aussi, on va apprendre par le discernement à observer ce qui est juste de réaliser dans l'invisible, alors même que la personne n'a pas forcément conscience des choses qui se passent dans l'invisible. Il y a parfois des choses que l'on va comprendre de l'invisible et qu'on l'on va ramener ici en message à la personne pour qu'elle en prenne conscience. Mais il y a aussi parfois des petites choses où il y a une petite action énergétique à faire dans l'inconscient, dans l'invisible, et que la personne a son chemin ensuite à faire pour elle-même vivre les choses qui l'attendent par la suite. Et là aussi, on est dans la notion de comment est-ce que on sait que le soin est fini. C'est que personnellement, parfois j'ai l'élan, et d'ailleurs ça fait partie même de mes promesses quand je reçois mes clients en soins, de tout leur raconter ce qui se passe dans l'invisible. Tout, absolument tout. Et parfois, c'est très rare, hein, mais parfois, il y a une toute petite chose qui doit être faite. Tu sais, comme un tout petit verrou. Je reprends l'image que j'avais tout à l'heure du grand château avec que des qu'on peut visiter dans tous les sens. Ça, c'est l'espace énergétique de la personne. Il y a plein de portes, plein de pièces et puis, à un moment donné, il y a peut-être une porte fermée, on va la respecter. Et parfois, il y a une porte que la personne n'a jamais ouverte et où là, dans son énergie, ça dit: «En fait, tu sais quoi? Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour ouvrir». Et donc, énergétiquement, à ce moment-là, mon rôle, ça va être juste de prendre la clé, de déverrouiller le verrou et de laisser cette porte dans cet état-là. Je n'ouvre pas, c'est son intimité, c'est son histoire. Juste, j'ai ouvert le verrou et le jour où la personne sera prête à aller juste déjà toucher la porte, prendre conscience de la porte et puis ouvrir la porte pour découvrir ce qu'il y a derrière, dans ce cas-là, elle pourra aller explorer. Ça, c'est très rare, mais ça peut arriver et ça demande beaucoup de respect, d'humilité, de connexion à la justesse, d'avoir bel et bien conscience qu'on parle là de l'histoire de la personne, qu'on parle de sa vie et ça lui appartient pleinement et à ce moment-là, ouvrir la porte à sa place, ce serait comme un viol énergétique et ça, c'est pas OK. Et du coup, on va pouvoir venir à la à la suite de ta question, Linda. Je viens voir vos commentaires par rapport à ça. Linda, tu te rends compte que tu as besoin de te former davantage. C'est tout l'intérêt aussi de nos échanges. Avec plaisir. Une sorte de clé. Oui, une clé. Alors là, c'est une image que je vous donne. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps une clé. Mais c'est pour imager, parce qu'à chaque fois, dans chaque histoire de chaque personne, dans chaque énergie, c'est tout particulier. À chaque fois, c'est unique, hein, ce qui se passe dans chaque espace énergétique, dans l'énergie de chaque personne, à chaque fois, c'est unique. On va venir sur ta question aussi, Marie-Claude. Merci Sylvie pour cette question. Très bien. Alors, je viens vous voir pour la suite des questions. Mmh. Ah! Olivier. Comment savoir si les mots d'une personne viennent d'une entité? J'aime bien dire que quand on fait des soins énergétiques, on devient un peu des enquêteurs de l'énergie. Parce qu'en fait, on va chercher à comprendre l'état énergétique. Je fais comme ça parce qu'effectivement, avec mes mains, je cherche, je navigue dans l'énergie et mes mains, m'aident beaucoup, le magnétisme est présent. On va enquêter
dans cette énergie et avec le temps, l'expérimentation, on va développer ce qu'on appelle un catalogue intérieur. C'est-à-dire comment est-ce que les différents types d'énergie se se présentent à nous et comment on les ressent. Comment je ressens que c'est un blocage émotionnel? Comment je ressens que c'est un blocage mental? Comment est-ce que je ressens, qu'il y a un blocage, transgénérationnel? Comment je ressens qu'il y a des choses qui n'appartiennent pas à la personne, par rapport à des choses qui lui appartiennent? Comment je ressens, effectivement, qu'il y a quelque chose qui est d'une entité. Et ben, en fait, on va enquêter, enquêter, enquêter et développer ce catalogue intérieur. Et en fait, la question, c'est pas tellement comment je sais si les mots de la personne viennent d'une entité, c'est plutôt comment, dans mon champ de ressenti à moi, dans mon champ de conscience énergétique, comment la présence d'une entité est ressentie. Il y a des personnes pour qui ça va faire un je vous donne plein d'exemples, mais chez vous, ça peut être complètement différent. Ne prenez pas cette liste comme étant, «Je sais qu'il y a une entité». Non. D'accord? Je vais juste vous donner plein d'exemples différents. Pour vous dire qu'il y a pas une manière de ressentir des entités, ça dépend de chacun. Mais globalement, ça va être lourd quand il y a présence, d'une entité. Donc il y a des personnes qui vont avoir, tu sais, comme une chape de plomb, sur, la tête, ça va prendre la tête. Il y a des personnes, à qui vont être plutôt dans le clair ressenti, il va y avoir, un goût un peu dégueu dans la bouche. Il y a des personnes qui vont sentir que c'est tout fermé, à l'intérieur. Il y a d'autres personnes pour qui ça va être visuel. Ils vont voir qu'il y a une énergie, sombre et extérieure à la personne qui intervient. Hem Personnellement, j'ai développé dans mon catalogue intérieur, alors ça peut se manifester par différentes façons, mais par exemple, ça me met en colère parce que ça vient toucher la liberté de la personne. Donc dès que je sens que quand je suis en enquête, qu'il y a quelque chose qui me met en colère parce que je sens que la personne est entravée, c'est un indicateur pour que j'aille vérifier s'il y a une entité. Et après, personnellement, je vois des formes d'énergie avec de la clairvoyance et donc ça prend différentes formes. Hem, il va y avoir des personnes qui vont avoir des symboles qui vont arriver et là, il va falloir comprendre ces symboles et qu'au fur et à mesure, avec leur catalogue intérieur et ben, les symboles vont prendre, tout leur sens et donc on sait que tel ou tel symbole va, représenter une entité. Et ce qui est merveilleux et très, très intéressant, c'est que ce catalogue intérieur va, se préciser, s'affiner au fur et à mesure de l'évolution de la personne, au fur et à mesure de l'expérimentation, si la personne est ouverte à ce que sa pratique évolue et s'affine. Autrement, elle ne bougera pas et on sera sur une forme de stagnation de la pratique. Voilà pour ma réponse, Olivier. Est-ce que est-ce que ça vous parle, cette réponse-là? Est-ce que Olivier, c'est clair pour toi? Ah, elle est géniale ta question, Sabine. Je vais venir la voir juste après. Trop bien. Enfin, juste après. Je prends dans l'ordre. Super. Avec plaisir, Olivier. All right. Juste avant de passer à la suite, j'aimerais savoir comment vous vous sentez là maintenant, avec ce qu'on est en train de se dire. Est-ce que tout va bien? Comment est l'énergie là avec les échanges qu'on vient d'avoir? Très clair, super. Vous êtes comment là? On est à 45 minutes de live. J'adore vous parler, mais surtout j'aime savoir comment est-ce que vous êtes de l'autre côté de l'écran. Très bien, pour Laurine, super. Et vous autres? Pauline, comment ça va? Linda, Viana, Sylvie, Morgane, si tu es encore là. Diana, cool, très bien, super. OK. Bon, bah, je crois on continue alors, si ça va bien. On continue. Alors, prochaine question. Linda. Alors, je crois qu'on a 2 questions qui se ressemblent. Je check.
Oui, on a 2 questions qui se ressemblent. Je vais essayer de les prendre en même temps. On a Linda qui nous dit: «Peut-on quand même faire un soin pour une personne malade, même sans qu'elle le sache?» Et puis on a Marie-Claude qui dit: «Doit-on absolument avoir l'accord de la personne ou peut-on discuter avec son âme et juste mettre l'intention et laisser faire ensuite l'univers de savoir ce qui est bon pour cette personne?» Alors, on va le prendre. Déjà, il est non négociable de toujours, 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 toujours avoir l'accord de la personne pour agir sur son énergie. Sans l'accord, c'est comme si vous rentriez chez la personne et que vous refaites la déco. C'est comme si vous rentriez chez la personne et que vous décidez à sa place une personne, imaginons qui a une maladie justement, que vous décidez à sa place de changer sa médication sans rien lui dire. Tu prends, tu sais son petit pilulier là, je crois que ça s'appelle un semainier, je sais plus, et tu lui changes toutes ces pilules qu'il y a dans son truc. Tu lui as rien dit. C'est la même chose. Non, on n'agit pas sur l'énergie de personne, même pas de sa propre famille, sans leur en demander leur accord. Qu'on mette le mot très clair, quand on agit sur l'énergie de quelqu'un sans son accord, il s'agit d'un viol énergétique. Et retenez bien le terme de viol. C'est pas parce que c'est invisible que ça ne fait rien. C'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas important. Si on commence à faire ça, il n'y a plus de limite à rien derrière. Et ensuite, pour vous, imaginez le retour de bâton d'une personne qui en viendrait à comprendre que vous êtes intervenu dans son énergie sans lui demander son avis. Chacun est dans son espace, maître de son espace, libre de faire ce qu'il veut. Si cette personne, même la plus malade, ne souhaite pas que l'on intervienne dans son énergie, c'est triste, c'est dur, vous savez peut-être que vous pouvez l'aider, néanmoins, on ne peut pas. La seule chose que l'on peut faire, c'est prier. C'est demander à l'univers que cette personne soit, avec vos mots, soutenue, qu'elle puisse aller bien, qu'elle puisse avoir tout ce dont elle a besoin, la conscience nécessaire pour évoluer dans son état, que des prises de conscience puissent avoir lieu, que des solutions puissent venir à elle. Mais toutes les intentions que vous pouvez porter envers une personne qui n'a pas eu qui ne vous a pas donné son accord, les seules intentions que vous pouvez émettre, c'est vers le grand tout, vers l'univers, vers Dieu, vers ce que vous voulez, comment vous le nommez. Néanmoins, aucune intention envers cette personne directement. Aucune intervention énergétique envers cette personne directement. C'est un viol énergétique. Et d'ailleurs, si des personnes vous disent « Eh, j'ai fait ça pour toi !» Non, tu fais pas pour moi. Je ne t'ai pas donné mon accord. Pourquoi est-ce que tu interviens dans mon énergie? Dites-vous qu'à partir du moment où une personne extérieure intervient sur votre énergie, elle crée une connexion. Elle crée un canal, oui, tu sais, une connexion énergétique qui va permettre des échanges. Mais alors du coup, la question c'est on échange quoi? Tu m'as pas demandé mon avis, mais on échange quoi en fait? Tu viens piquer dans mon porte-monnaie, dans mon sac sans que je t'ai donné, mon accord? Non, 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 non. Donc ne laissez personne dire: «J'ai fait cela pour toi», parce que du coup, si vous le laissez faire, vous laissez en fait le canal énergétique ouvert, puis cette personne peut venir se servir, explorer ce qu'elle a envie. Et de votre côté, ayez la conscience de l'importance de ne pas le faire. Je sais que c'est difficile, mais tout comme parfois on parle avec des personnes et on a envie de pouvoir les aider et ces personnes nous disent non. Et dans ce cas-là, on remballe nos envies, nos bonnes volontés, nos envies de pouvoir aider.
et puis on se dit: «Bon, ben, je sème une graine, je dis à la personne, je lui donne un point de vue, je lui partage, des choses et après c'est la vie de l'autre. On peut pas interférer avec la vie de l'autre. Ayez bien conscience que si vous faites des choses sans consentement de la personne, vous agissez comme une entité. Vous interférez avec l'énergie de l'autre sans son consentement. C'est la le comportement d'une entité. Je fais exprès d'être un peu dure dans mes mots pour vous permettre de vous rendre compte de l'importance de ça. Si vous l'avez fait avant, mais que vous n'aviez pas conscience de tout cela, c'est OK. C'est OK. On évolue tous dans notre conscience, on évolue tous, dans nos pratiques, on fait des erreurs et on apprend et on est là pour ça et on va pas se flageller pour ce qu'on a fait par le passé. Néanmoins, à partir du moment où qu'on en a conscience, c'est très important de ne plus faire les erreurs. C'est encore plus important si vous êtes thérapeute. Là, c'est de l'ordre de la responsabilité du thérapeute, c'est de l'ordre de votre professionnalisme. Je vais revenir sur le commentaire de Marie-Claude où tu dis: «Est-ce qu'on peut discuter avec son âme et juste mettre l'intention et laisser faire ensuite l'univers de savoir ce qui est bon pour cette personne?» Je vais préciser là-dessus. L'âme de la personne, ça reste quand même cette personne. Même si l'âme est prête à faire certaines choses, la personne qui est ici, là, maintenant, présente dans cet espace, physique, dans cette 3D, elle a son libre arbitre. Elle a son propre caractère et elle a son propre cheminement. Même si son âme hurle: «Je suis prête, allons-y, aide-moi!» C'est à la personne qui est là dans l'espace physique avec qui on va discuter. C'est seulement avec l'accord de cette personne physique, qui a un prénom, une date de naissance, qui a des parents, avec qui on va pouvoir définir un accord. Et si elle est d'accord qu'on aille discuter avec l'âme et que l'âme transmette ses messages, là oui, vraiment. Et ensuite, je voulais revenir sur, laisser faire l'univers. Laisser faire l'univers, quand on est thérapeute énergétique, pour moi, c'est remettre la responsabilité à quoi? À qui? Où? Est-ce qu'on est absolument certain qu'on laisse la responsabilité à l'univers? Est-ce qu'on est absolument certain qu'il n'y a pas d'interférence sur le chemin entre, ce qu'on a fait et ce que l'univers va prendre en charge? On est d'accord que l'univers, Dieu, le grand tout et cetera, c'est d'une magie et d'une conscience qui nous dépasse largement et que oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va se laisser aller personnellement, par foi dans la vie, de pouvoir avancer. Par contre, quand une personne vient nous donner la responsabilité d'agir sur son énergie, parce qu'on en est thérapeute énergétique, dans ce cas-là, c'est pas l'univers qui intervient. La personne a donné son accord et nous a mis en main, nous a donné la responsabilité d'agir pour elle, avec elle, dans son énergie. Et donc, dans ce cas-là, il est important de maîtriser, pas contrôler, parce que contrôler, c'est le mental, c'est étriqué, mais maîtriser, comme un chirurgien de l'énergétique, ce que l'on fait, comment on agit sur l'énergie de la personne, avec conscience, discernement, précision. S'il y a des choses que l'on ne comprend pas et on dit: «Je laisse faire à l'univers», est-ce que ça va vraiment créer de la confiance pour le client? Il vient vous voir et il vous dit: «J'ai des problèmes, je veux pouvoir avancer» et vous lui dites: «Ah bah oui, bah c'est super, on va laisser faire l'univers. Ça fera 80 €». Je pense qu'il serait assez déçu de la confiance qu'il a portée. Comment ça résonne tout ça?
C'est pas agréable, hein, tout ce que j'ai dit, là sur ces sujets. Est-ce que ça pique un peu? Je crois qu'il y a Chiara qui est passée, trop bien. Tu es arrivée au moment où ça pique. Comment c'est pour vous ces sujets de consentement, de ne surtout pas violer l'énergie des autres? C'est pour aider ton oncle qui a un cancer, mais qui n'est pas très ouvert à ce genre de pratique. Alors prie pour lui, Linda. La seule chose que l'on peut faire, c'est ça. Lui parler, lui expliquer, lui tenter de lui faire voir les choses autrement. Mais si c'est pas comme ça, pour lui que ça doit se passer parce que c'est pas les choses auxquelles il est ouvert, dans ce cas-là, il fera les choses à sa façon. Tu as une collègue qui s'amuse à faire des soins à distance sans consentement, elle a pas aimé que je lui rappelle la nécessité du consentement. Pour elle, c'est pour le bien des personnes. Non. Tu peux lui donner l'image de: «Oui, bah, du coup, je vais faire du bien aux personnes», sans leur dire à la cafette, à la cafette, pendant une soirée entre amis, je vais tous leur mettre des petites pilules, dans le verre. Ah non, mais c'est par contre, c'est des pilules, c'est des plantes, hein. C'est des plantes, c'est génial, franchement, je ne fais que du bien. Oui, mais la personne, elle t'a pas demandé de mettre une pilule dans leur verre. C'est c'est une attitude de c'est une attitude de violeur, en fait. C'est une attitude de personnes qui ne respectent pas les autres, qui ne respectent pas leur liberté, qui ne respectent pas leur propre choix. C'est une attitude, assez flippante. Qu'on se le dise, ça fait un petit peu peur quand même. Parce que c'est quoi l'étape d'après? Et puis, ben, toujours avec l'image de la petite pilule de plante, qu'elle pourrait mettre en cachette dans les verres de chacun, bah, qu'est-ce que tu en sais qu'il y ait pas une personne qui est allergique à ce que tu as mis dans leur verre? Qu'est-ce que tu en sais que dans le soin à distance sans consentement que tu as fait, il y a pas une personne qui va mal réagir à ce que tu fais? Et comment tu vas prendre ta responsabilité après, si jamais ça dégénère? Est-ce qu'elle a pensé à ça? Est-ce qu'elle a pensé à ça? Putain, dis, Lily, ça doit te fâcher de la voir faire ça. C'est bien pour elle parce qu'elle transforme ce qui la dérange. Ah! Ah oui, Laurine, j'aime beaucoup ce point de vue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce point de vue, Laurine. Merci de rapporter ça. Effectivement, la personne qui fait ça, elle transforme quoi? C'est une sorcière, en fait. Elle transforme ce qui la dérange chez les autres. Qu'est-ce qu'elle en sait que, par exemple, la colère qui, elle, la dérange, imaginons qu'elle a voulu transformer la colère d'une personne. Qu'est-ce qu'elle en sait que la colère de cette personne, à ce moment-là, elle n'est pas, constructive pour la personne? Qu'elle a pas besoin de passer par ça pour, par exemple, se protéger d'un environnement toxique pour elle et que c'est sa colère qui va lui permettre d'évoluer, de grandir. Laurine, en disant ça, tu viens d'activer un truc en moi, je l'avais pas encore vu de cette façon-là et effectivement, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on en sait que la maladie d'une personne, derrière cette maladie, il y a pas le plus grand cadeau de sa vie? Il y a pas la plus grande conscience de l'importance d'être en vie, par exemple. Et que nous, on voudrait absolument, absolument, absolument les aider à se sortir de là le plus vite possible. Ah! Ça me merci Laurine pour ça, ça m'a fâchée un peu. Dans les moments où ça pique, l'énergétique n'est pas un monde de bisounours, même si on a beaucoup d'amour à donner au travers des soins. Et Karamata, je vois pas ton prénom sur je t'invite à aller cliquer sur streamyard.com/Facebook. Et gros bisous au passage. Marie-Claude, j'en avais déjà conscience, elle ne fait jamais sans le consentement, mais je n'avais pas envisagé comme tu l'as expliqué. Avec joie, Marie-Claude. Avec joie. On se parle des choses importantes là. Et c'est parfait. Ah. Ben, toi, ce que tu peux faire, Lily, hein, tu vois, si tu sens qu'elle pourrait éventuellement interférer son énergie, c'est que toi, tu bloques toute connexion énergétique avec toute ton autorité euh, et elle peut pas passer. Elle peut pas passer. C'est un non clair et net.
Ne vous inquiétez pas là-dessus. Effectivement, quand il y a des personnes qui font des choses comme ça, vous pouvez vous en protéger. Il suffit de mettre en place de l'autorité. Tu ne passeras pas. Tu ne me toucheras pas avec ton attitude dégueulasse. C'est exactement comme dans la vraie vie. S'il y a une personne qui vous gave, des fois c'est dur. Et j'en je suis exactement dans cette situation en ce moment, de parfois dire stop à des situations et à des attitudes qui ne vous conviennent pas ou à des relations qui ne vous conviennent pas. C'est pas évident de dire stop, mais il faut le dire pour vous respecter. Vous respecter. Ça peut prendre son temps des fois. Prenez votre temps et quand vous êtes prêt, stop, stop. Maintenant je me respecte pour mon bien-être. Cette personne ne touchera plus à mon énergie. Laurine, toi aussi tu t'es hérissé le poil. Ça me touche. Une amie, moi, soignée d'une tumeur, elle avait 6 ans m'en informer. Au moment du scanner, la tumeur avait disparu. J'ai vu ça comme un cadeau. Eh bien, tu sais ce que j'ai juste envie de dire, Christine? Tant mieux. Tant mieux. Maintenant, tu pourras lui demander que si une prochaine fois, elle intervient pour toi, qu'elle t'en informe. C'est tout. Ça peut aussi se passer comme ça et c'est très et c'est tant mieux. Néanmoins, ce n'est tout de même pas OK. Couper le lien. Je lui ai dit: «T'amuses pas à faire ça avec moi, tu passeras pas». Bravo. Utiliser la clé et fermer la porte. Oh, toujours l'image de la porte. Super Olivier. Très, très bien, placé. Bravo. Trop bien. Bon, est-ce qu'on prend un autre sujet peut-être qui va nous énerver un peu moins? Je retourne voir vos questions. Alors. Ah, Viana. Elle est bien cette question. Elles sont trop bien vos questions. Franchement, merci la famille énergie, vous êtes géniaux. Mais ça, on le savait. Ça, on le savait. Comment savoir le nombre de soins qu'il faut pour être un mieux-être pour un mieux-être? Oui, qu'il faut pour un mieux-être. Et comment déterminer le temps qu'il faut entre 2 soins? Alors, je vais donner une sorte de non-réponse, mais je vais donner les critères qui permettent de savoir le nombre de soins qu'il faut pour un mieux-être. En fait, je ne peux pas te dire que et d'ailleurs, si vous rencontrez ouais, je vais un peu dénoncer là. Si vous rencontrez un thérapeute qui vous dit que, pour ton mieux-être, enfin pour le mieux-être en général, je préconise, 3 séances, 5 séances et cetera. Dans ce cas-là, ça veut dire que la personne je vais contextualiser quand je dis ça. Ça veut dire que la personne, est centrée sur comment sa pratique arrive à avoir des résultats et au bout de combien de séances. J'ai envie de dire, c'est une manière de procéder et pourquoi pas. C'est-à-dire que par l'expérience, c'est pas mon point de vue. Là, je vais vraiment te donner un point de vue. Par l'expérience, tu peux arriver à savoir que dans tes séances, tes clients, ils ont un mieux-être au bout de 2, 3, 5, 12 séances. Mon point de vue, c'est d'être en capacité, encore une fois avec l'expérience, donc ça, c'est vraiment l'expérience, de voir l'ampleur de la complexité énergétique qui se propose à nous avec le sujet du client et avec l'expérience de savoir que cette complexité, cette ampleur, cette, profondeur de choses à faire et à libérer, d'être en capacité de lui dire: «Eh ben, écoute, pour toi» et là, c'est être centré sur le client et pas sur sa pratique. «Pour toi, on va être entre 1 et 2 séances. Pour toi, on va être entre 3 et 5 séances». Ou peut-être même que tu arriveras avec l'expérience. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'arrive, à dire: «En 3 séances, c'est terminé. En 2 séances, c'est terminé». Ça, c'est l'expérience, en fait, qui va nous permettre de voir exactement, de projeter, de faire une simulation presque,
de tout ce qui va se passer. Après, il y a aussi plein de surprises qui vont arriver sur le chemin, mais globalement, on sait, comment est-ce que ça va se passer. Donc l'expérience va parler. L'expérience, si tu veux, dans la manière dont je l'imagine personnellement, c'est comme comment je pourrais dire? L'image que je pourrais vous donner, c'est avec l'expérience, tu arrives à dire que, on va ça va être assez c'est très terre à terre ce que je vais vous dire, très, très terre à terre. C'est plus fin et plus subtil que ça, mais au moins ça permet de comprendre. Par exemple, si on a 3 kilogrammes d'énergie à traiter, à débloquer, et ben, on sait que ça, on va pouvoir le faire en une séance. Si on a 9 kilogrammes, on va avoir besoin de, 3 séances et c'est presque mathématique, tu vois? C'est plus subtil que ça, mais c'est à peu près ça. Où on sait que, ben, si c'est 3 kilogrammes de bananes, c'est vraiment facile parce que c'est tout mou, on sait comment éplucher, on sait exactement comment y aller. Par contre, si c'est 3 kilogrammes d'oursin, ah, ça va peut-être nous prendre un peu plus de temps. Si c'est 3 kilogrammes d'huîtres, très difficile, très dur, tu vois? Ou de palourdes, ça va peut-être être 3 séances. Alors que 3 kilogrammes de bananes, c'était une séance et 3 kilogrammes de palourdes, ça va peut-être être 3 séances. Tu vois un peu l'image? Je Moi, j'aime bien être très concrète, hein. Donc par l'expérience, en fait, tu peux arriver à le dire. Donc soit tu es centré sur ta pratique et tu dis que, ben, d'ordre général, avec la manière dont tu pratiques, il y a un mieux-être au bout de 1 séance, 2, 3 séances. Personnellement, s'il y a pas déjà un mieux-être à la fin au moins de la première séance, c'est qu'il y a des choses à améliorer dans la pratique. Ça, je suis un peu critique avec ça, hein. Personnellement, j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même, et c'est du coup un niveau d'excellence que j'essaye de transmettre, au mieux aux personnes que l'on accompagne au sein de la Light Up. Il y a déjà un mieux-être à la fin de la première séance. Bah oui, ah oui, le client, il vient pas payer pour revenir. C'est tout de suite. Il y a au moins un mieux-être à la fin de la première séance. Et comment déterminer le temps qu'il faut entre 2 soins? Alors entre 2 soins, dans tous les cas, on va au moins préconiser 3 semaines où on ne touche pas, où on laisse les choses se faire, le temps que l'énergie s'incarne bien, le temps que les cellules se renouvellent bien, et cetera. Juste le temps au corps, tu vois, de se faire à la nouvelle, situation énergétique. Ça pour le coup, je peux être très concrète avec ça et te dire que pendant 3 semaines, au moins, on fait rien. Après, personnellement, dans ma pratique, quand je vois qu'il y a qu'il y a un travail hyper profond qui a été réalisé, je sais très bien qu'il ne faut pas toucher plus de temps que ça. Parce que dans ma pratique aussi, j'ai pu préparer que les choses se fassent dans le temps. Et donc, il y a pas certaines personnes, par exemple, je vais leur demander de rien toucher pendant 3 mois. C'est beaucoup, hein, mais il faut rien toucher pendant 3 mois. On laisse les choses se faire. Et ça, c'est parce que tu connais ta pratique, parce que tu maîtrises ta pratique, que tu es en capacité de le recommander. Donc la réponse standard pour tout et tout le temps, c'est 3 semaines entre 2 soins. Et la réponse avancée, c'est toi, dans ta pratique, tu maîtrises exactement ce que tu as fait et tu es en capacité de dire au client combien de temps il ne faut pas toucher à l'énergie. Voilà, Viana, pour cette question. Samedi, tu as vu les kilos de bananes et les kilos de palourdes. Ah. Alors, Linda, oh, mais t'en fais pas, Linda, c'est pas toi qui nous a énervés, c'est la situation. C'est ce genre de contexte qu'on a tous plus ou moins déjà connu, rencontré et qui peut activer des choses à l'intérieur de nous. Tu sais, ça vient toucher notre liberté personnelle, ça vient toucher des valeurs de respect, ça vient toucher tout ça en fait. C'est pour ça, c'est parce que tu sais, on porte nos valeurs haut et fort que du coup ça génère une colère positive, une colère de protection, une colère de, tu sais, je défends ce en quoi je crois. Ça, c'est de la belle colère. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien ce genre de colère. Tu sais, il y a une forme de puissance qui se réveille à l'intérieur et ça fait du bien.
Alors le live va commencer depuis 1 heure et puis on terminera vers 11h30. C'est qui nous dit ça? C'est qui vient nous faire un coucou? Muriel, bienvenue Muriel! Bah, écoute, si tu es dispo jusqu'à 11h30, on va encore rester une vingtaine de minutes. Ah, très explicite, super. Pas de souci, que des bonnes pensées pour toi Linda. Ah, vous êtes mignons entre vous, c'est cool. Super. Alors je vais chercher la prochaine question. Sabi. Si un énergéticien sent qu'il a besoin d'un soin et de dépasser ou de transmuter certaines problématiques sur son propre cheminement, est-il recommandé qu'il aille voir une personne extérieure ou cela est-il possible et évident pour lui qu'il accède et transmute des choses profondes de lui-même, en prenant en compte que chacun est différent, bien sûr? Les deux s'habillent. C'est vrai que quand on est énergéticien, thérapeute énergétique, médium guérisseur, guérisseur, chaman, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nom? Coach de l'âme, coach quantique, toute personne qui travaille avec l'énergétique et qui accompagne les personnes pour intervenir, collaborer sur l'énergie des personnes accompagnées. Effectivement, on va aussi, par les mêmes capacités quasiment, avoir l'opportunité et les compétences de savoir agir sur notre propre énergie. D'ailleurs, dans cette formation, ils vous apprennent d'abord à travailler sur votre propre énergie, chose à laquelle on n'adhère pas forcément au sein de la Light Up Academy, parce qu'en fait, agir pour soi, c'est le plus difficile. Qu'on se le dise, j'allais dire quasiment le plus difficile. Non, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles qu'on cache derrière nos œillères. Il y a toutes nos blessures, toute notre relation à nous-mêmes, toutes nos émotions qui sont embarquées. Donc, le plus dur, c'est de travailler énergétiquement sur soi. Le deuxième plus dur, c'est de travailler sur les personnes de notre entourage proche, notamment la famille. Et d'ailleurs, nous, on ne recommande pas d'agir pour la famille, pas en tout cas sur des soins transformationnels, sur des petits soins bien-être. Ça, on ne fera jamais de mal. Mais pour tous les soins transformationnels qui impliquent du transgénérationnel, qui impliquent des schémas dans lesquels on est impliqué, on ne travaillera pas sur les proches, la famille, les enfants, les parents, les frères et sœurs, etc. Et puis après, ça peut aller jusqu'aux cousins, etc. Et le plus facile, je ne dis pas que c'est facile, mais le plus facile, c'est de travailler pour des inconnus, de travailler avec et pour des inconnus, où là, on est complètement neutre par rapport à leur histoire. C'était une parenthèse. Donc effectivement, une personne qui sait travailler avec l'énergétique va être en capacité de s'aider elle-même, de transmuter des choses pour elle-même. Néanmoins, on a nos blessures, on a nos problématiques internes, on a nos difficultés personnelles et qui sont très souvent, très régulièrement, quand c'est profond, quand c'est intense, on va être démuni. On ne va plus avoir la clarté d'esprit. On ne va plus avoir la neutralité nécessaire pour aller faire le travail. On est embourbé, en fait, dans nos propres problématiques, dans nos propres sujets. Et c'est là où un énergéticien se doit, comme toute personne, d'aller chercher de l'aide. Mais même se doit encore plus que quelqu'un qui n'accompagne pas, parce que plus un thérapeute est libre de ses blessures, de ses carcans, de ses héritages transgénérationnels, etc. Et plus il y verra clair, plus il comprendra l'humanité, plus il se comprend lui-même, plus il est en capacité d'accompagner finement ses clients. Donc effectivement, il va avoir besoin d'aller chercher une personne extérieure en qui il a confiance, dans l'idéal, pour l'aider. Et c'est vrai qu'au quotidien, les petits tracas, les petites douleurs, les enseignements passagers en fait, que l'on a besoin d'éclaircir, sur lesquels des choses peuvent être transmutées, c'est vrai qu'on va vraiment pouvoir, aborder énergétiquement le sujet, transmuter, assez facilement. Beaucoup, beaucoup plus facilement. Et puis après, comme tu le dis très, très bien, chacun est différent et il y a des personnes qui vont pouvoir, de manière autonome aller vraiment, vraiment déjà,
assez loin en profondeur seules et il y a des personnes qui arrivent moins à aller en profondeur seules et qui vont avoir plus rapidement, besoin d'aide. Mais il est important pour tous, hein, même pas pour, les énergéticiens, il est important tout de même de travailler à son autonomie énergétique. Avant d'aller chercher, de l'aide constamment à l'extérieur, c'est déjà de voir comment par moi-même, à l'intérieur, je peux faire une part de travail. Et quand je me sens démunie, quand je sens que ça me dépasse, quand je sens que je comprends pas ce que je comprends pas, bah, j effectivement, il est bien d'aller chercher à l'extérieur. Et c'est un peu la même chose pour tout type d'accompagnement, je pense, hein. Je vois Pauline, qui est dans le coaching aussi. Heu, Dans le coaching, c'est la même chose. On va chercher son autonomie, mais ben, les meilleurs des coachs se font coacher eux-mêmes. Hem, les meilleurs psys sont les psys qui se font accompagner en psy aussi. Voilà, c'est vraiment la même chose pour tout type, d'accompagnant et d'accompagnement, je pense. Ah, pour ma réponse, Sabi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça répond à ce que tu imaginais? À ce que tu avais besoin de comprendre? En fait, Olivier tu nous dit: «En fait, il faut vraiment écouter ce que son ressenti, c'est très clair». Super, ça m'aide beaucoup toutes ces explications. Avec joie, Olivier. Je vais aller voir la question de Sylvie. Ah attends, j'en ai sauté une aussi? Je vais retourner voir. Merci Laurine. Si un énergéticien est dépassé par les quoi apporter à un client? Attends, hop, hop, hop. Trop bien. Ah, si un énergéticien est dépassé par, les soins apportés à un client. OK, on va voir ça. Je vais juste voir si j'ai pas oublié effectivement une question. Merci Laurine de l'avoir, notée. Tu me dis une question de Sylvie. Ah! Merci Laurine pour ton aide. Sylvie: «Comment harmoniser les énergies d'un lieu avec les nôtres et voir ce que le lieu raconte de nous en miroir?» Mmh. Alors, je suis pas spécialiste de, de la symbolique des lieux. Donc je vais assez peu pouvoir répondre à, la deuxième partie de la question de ce que le lieu raconte de nous en miroir. Parce qu'effectivement, notamment, grâce au feng shui, le feng shui va te permettre de comprendre des choses, que tu as mis en œuvre dans ta maison et qui disent beaucoup de toi. Donc là-dessus, je sais que ça aide beaucoup à comprendre ce que le lieu raconte de nous. Maintenant, comment harmoniser les énergies d'un lieu avec les nôtres? Il y a plein de façons, plein, plein, plein. Déjà, si c'est un nouveau lieu, je di je dirais que la première chose à faire, c'est de nettoyer. Nettoyer l'ancien, nettoyer, voilà, faire que les énergies des anciens habitants, que ce soit des anciens habitants d'il y a bien, bien longtemps ou juste avant, heu, de retrouver de la neutralité, de retrouver, de la pureté, dans le lieu. Pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir faire que notre énergie puisse prendre sa place, puisse s'expanser dans ce lieu et qu'il y ait une forme de cohésion, d'appartenance avec le lieu. Donc déjà, si on veut pouvoir harmoniser, il s'agit de nettoyer. La première chose, c'est ça. S'il y a En fait, si le bocal est déjà plein, tu vas pas rien pouvoir ajouter. Donc il faut déjà faire de la place énergétiquement. Donc pour ça, nettoyer, 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 faire partir tout ce qui est lourd, voilà, qu'il y ait de l'air, ouvrir les fenêtres, faire le ménage. Bon ça, c'est des trucs concrets, hein. Ouvrir les fenêtres, faire le ménage, voilà, libérer, si l'espace est chargé et cetera. Tout ça, c'est des trucs hyper, hyper concrets et ça participe énergétiquement, hein. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien énergétiquement. D'ouvrir les fenêtres, de faire le ménage, de désencombrer et cetera. Tout ça énergétiquement, ça compte. Donc ensuite, pour pouvoir s'harmoniser avec l'énergie d'un lieu, après il y a plein de façons. Le fait de se l'approprier, avec, des meubles qui nous ressemblent, y faire des choses, danser si on a envie de danser, bah, du coup Sylvie, j'ai envie de dire danser. Chanter, vivre en fait. À partir du moment où on commence à vivre des choses, on s'harmonise avec le lieu.
C'est c'est important de enfin, je pense que j'aurais pu répondre de plein de manières assez perchées. Tu vois? J'aurais pu te dire, on aurait pu faire une harmonisation, partir en état modifié de conscience et cetera, voir le lieu et voir son énergie s'expanser dans le lieu et cetera. Oui, mais ça fait la même chose que de vivre et de danser et de chanter et d'être en joie, dans le lieu. Ça fait exactement la même chose. Après, l'énergie du lieu, s'il y a des choses qui se sont déroulées dans ce lieu, peut avoir une influence sur toi aussi. Donc là, il faut être très, très, très attentif parce que si l'énergie du lieu vibre plus bas que toi, ça va potentiellement te tirer vers le bas. D'où l'importance du nettoyage du lieu. Un lieu peut être interféré comme un humain. Il peut y avoir, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais il peut y avoir des entités, il peut y avoir des personnes défuntes qui errent encore, et c'est lourd. Donc là aussi, nettoyage, dégagement, pour comprendre pourquoi, parce que si celle-là, c'est qu'il y a une raison d'être. Et donc, si on veut pouvoir faire partir ces énergies du lieu, ben, il va falloir faire le travail à la base, à la source, pour pouvoir les faire partir. Et ensuite, voilà, on regagne de l'espace, on regagne de la neutralité, on regagne de la pureté dans l'espace, et c'est là qu'on va pouvoir y mettre notre propre énergie. Et si c'est un lieu qui te correspond déjà, qui est déjà à toi, où tu as déjà vécu plein de choses et où tu te dis: «Ben, en fait, ce lieu ne correspond plus à mon énergie, de maintenant, et j'ai besoin comme de faire une mise à jour de l'énergie du lieu pour que ce lieu puisse me correspondre». Heu, Plein de manières de faire ça. Il y a des personnes qui déménagent, hein, dans ce genre de cas. Hem Et après c'est pareil, c'est des conseils très basiques. C'est de se débarrasser de tout ce qui ne nous correspond plus en termes d'objets, en termes de vêtements, en termes de meubles, de voilà, de tout ce qui nous tire encore et encore dans l'ancienne énergie, de s'en débarrasser. On pourrait faire aussi un travail énergétique, hein, sur ces objets. Hem, c'est un peu plus délicat, ça demande un peu plus de finesse, un peu plus de connaissance et de conscience énergétique, pour détacher l'énergie de l'ancien associé à l'objet, pour que cet objet redevienne neutre, mais c'est possible aussi. Ça s'appelle du nettoyage encore, hein, nettoyage des objets. En fait, on peut autant nettoyer les lieux que nettoyer, les objets, les fringues, tout. Sauf que, bah, il y a quand même un ancrage, mental par les souvenirs. Si on a vécu des choses particulières avec ces objets, avec ces vêtements, hem, bah, ça peut apporter quand même son lot de résistance. Hem, donc voilà, mettre à jour l'espace en fait, mettre à jour le lieu, l'espace pour qu'il puisse être qui on est maintenant et dans le futur et qui on est en train de devenir, quoi. Mmh. Faire le vide à tous les niveaux. Ouais, tout à fait. Sabi, ce serait trop cool d'avoir un live sur le ménage et le nettoyage. Ah, si vous saviez comme j'aime pas faire le ménage. C'est pas ma passion. Mais alors, c'est pas ma passion du tout. Par contre, j'aime les espaces, propres, rangés, carrés. Alors, tu vois, c'est deux parts de moi qui sont un petit peu en contradiction. J'aime quand c'est rangé, quand c'est carré, quand c'est propre. Et pour autant le nettoyage et le ménage, c'est pas ma passion du tout. Heureusement, il y a d'autres solutions, dans la vie. Alors, je viens voir la suite de vos questions. 11h24, ouais, on va essayer, allez, encore 10 minutes, grand maximum. Où est-ce qu'on en était? Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Ah, Sabi. On a Sabi qui nous demandait comment un énergéticien peut être sûr de ne rien prendre du client sur lui, repartir avec des bagages du client. Alors tout ça, ça se développe par la conscience de la pratique énergétique. Il s'agit, il s'agit de savoir et de comprendre exactement ce que l'on fait
Et ça, c'est tout ce qu'on fait au sein de la Light Up, c'est comprendre exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas place au hasard dans la pratique. On développe la maîtrise de la pratique. Et là, on se rassure de ne rien prendre du client. Parce qu'effectivement, pour un énergéticien, repartir avec des charges, avec des bagages du client, c'est pas juste parce que c'est alourdir son énergie, c'est avoir une pratique qui va être vraiment, pesante, qui va être, ouais, j'ai pas d'autres mots, embêtante pour lui au quotidien et surtout, à moyen long terme, un praticien qui prendrait les charges, les bagages du client sur lui, ça engendrerait d'abord, à court, moyen terme, de la fatigue, peut-être une forme de dégoût de la pratique parce que bon, bah, ouais, bah, je pratique, puis moi ça va pas en fait. Et sur le long terme, ça peut générer des maladies, d'avoir constamment l'énergie chargée, 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 chargée. Au bout d'un moment, l'organisme, il va dire: «Stop», il va dire: «Stop». Donc ce n'est pas juste, pour le praticien, et tout se passe dans la maîtrise de la pratique. On parle beaucoup de protection énergétique, pour les praticiens aussi, et pas que, mais c'est surtout dans comment est-ce que je vais être en capacité d'agir, d'intervenir pour le client dans son énergie, et comment est-ce que je vais faire pour l'aider, mais sans transférer ses problèmes sur moi. Parce que tu imagines si le matin, tu as quelqu'un qui a des problèmes, au niveau de l'intestin grêle, puis l'autre, le jour d'après, tu as une personne qui a des problèmes, relationnels et puis le jour d'après, tu as une personne, qui a un problème, qui a vraiment un dysfonctionnement au niveau, gestion émotionnelle. Puis, un autre jour, une personne qui a plutôt des problématiques au niveau, cardiaque. Et en fait, toi, tu prends les bagages, les bagages, les bagages. Tu imagines le corps au fur et à mesure, enfin la taille du sac à dos derrière, c'est c'est énorme. Donc dans la pratique, on va apprendre à voir comment est-ce qu'il est naturel et cohérent pour le praticien de ne pas prendre les bagages du client, mais plutôt d'aider le client à transformer cette énergie ou de mettre en place une technologie énergétique qui va permettre de transmuter cette énergie, pour, que le praticien n'ait pas à prendre la charge. Et on le voit avec les magiciens de la Light Up, il y a autant de solutions pour ne pas prendre les bagages du client que de magiciens au sein de la Light Up. Chacun avec sa compréhension de l'énergie, avec, ses capacités, va mettre en œuvre, de manière différente le comment est-ce que je traite, la transmutation énergétique? Comment est-ce que je permets, au client de se libérer et d'harmoniser son énergie? Donc ça se passe dans la pratique. Voilà pour toi, Sabine. Est-ce qu'on arrive au bout de nos questions? Voilà, on avait tous les commentaires. Il y a Pauline qui nous a laissé un beau commentaire. Ça résonne beaucoup ce que tu dis. J'ai compris pourquoi j'ai dû vivre tous ces moments difficiles et j'en suis reconnaissante aujourd'hui. Je sais pourquoi il a fallu que je vive tout ça. En tout cas, j'y arrive. Bravo Pauline pour tout ce chemin. Que des bonnes pensées. Je vérifie que vous aviez plus de questions. Ah si, il y avait la question d'Étienne. Si un énergéticien est dépassé par les soins apportés à un client, comment s'en sortir? Un bon praticien dans ce cas-là te redirigera vers un confrère et te dira que là, on dépasse ses capacités et qu'il est important que tu puisses aller voir quelqu'un d'autre. Voilà. Si toi, tu te rends compte que l'énergéticien est dépassé et que finalement, il ne sait pas quoi faire et qu'il est perdu, et cetera, change de praticien. Voilà. Là, en fait, quand il est dépassé,
à ce moment-là, il s'agit d'aller chercher de l'aide, ailleurs. OK? Ça, c'est très important. Et après, nous, au sein de la Light Up, dans la manière dont on forme les magiciens sont formés à pouvoir s'adapter à l'inconnu et pouvoir évoluer dans l'inconnu. Parce que l'énergétique, c'est de l'inconnu, qu'on se le dise. C'est de l'inconnu à chaque instant. Tout en étant responsable du fait de pouvoir dire à un client: «Là, ça va trop loin. Je ne suis pas la personne qui va pouvoir t'aider». Donc c'est de trouver l'équilibre entre ces 2 choses-là. D'être en capacité de savoir gérer l'inconnu, de savoir adapter sa pratique par rapport à toutes les choses extraordinaires et impensables qui vont nous arriver, pour pouvoir faire évoluer la pratique en fonction de tous les cas que l'on va rencontrer. Mais à la fois, d'avoir la responsabilité de dire: «Là, c'est trop. Là, c'est trop loin, il y a trop d'incertitudes et si on est dans l'incertitude, on ne peut pas pratiquer correctement». Donc il y a une différence entre savoir gérer et s'adapter à l'inconnu et être dans l'incertitude et de ne pas savoir faire et de ne pas savoir s'adapter et donc dans ce cas-là, on on apporte, le sujet à un confrère qui va pouvoir aider le client. Alright les amis. Eh ben, écoutez, ça fait 1h31 qu'on est ensemble. Je crois qu'on est pas mal. Juste avant, je crois ne n'avoir oublié en tout cas aucune question. On les a toutes apportées. Vous avez été franchement géniaux, vos questions, c'était des pépites. J'ai vraiment adoré. Merci infiniment pour ça. Merci pour votre présence. Juste avant que l'on se quitte, je vous propose de nous dire quel est ton wow de ce live. Avec quoi est-ce que tu repars? Qu'est-ce que tu mets dans ton petit bagage de la compréhension des soins et des accompagnements avec l'énergétique? Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a fait avancer aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir un peu plus de conscience sur les pratiques de soins? Dis-moi ça dans les commentaires. Des bisous à tous. Avec plaisir pour toutes les questions. J'ai adoré. Merci beaucoup Mélo pour tous les conseils et enseignements qui m'enrichissent de plus en plus à chaque jeudi en complément à ma formation Infinity. J'imagine que c'est Tienise. Yes, c'est toi. Trop cool Tienise. Je suis ravie. Merci à toi. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans votre petit baluchon de conscience et de compréhension des soins et accompagnements énergétiques? Avec quoi vous repartez aujourd'hui? C'est quoi ton waouh? Avec plaisir, Marie-Claude. Merci à chacun. C'est trop bien de vous avoir le jeudi matin. Alors, Lily, ton waouh à toi, c'est qu'il faut encore et toujours expérimenter et ne pas s'isoler quand on ne comprend pas. Oh oui, effectivement, il y a toujours une réponse, un nouveau niveau de conscience à atteindre. Super. Marie-Claude, tu repars avec un pas de plus sur ton chemin personnel. Merveilleux. Oui, c'est en replay, tout à fait. Tout à fait, Muriel. Quand on va arrêter la vidéo, Facebook processe un petit peu la vidéo quelques minutes, mais vraiment, genre 5 minutes après la clôture du live, tu verras que sur le groupe, du coup, tu as accès à la vidéo directement. C'était très clair et très accessible. Qui est-ce qui nous a dit ça? Ah ben c'était Christine! Christine! Merci Christine. Beaucoup de clarté pour Étiennise. Sabi. C'était trop fun, mon waouh, c'est ta clarté et j'ai adoré mieux comprendre comment fonctionne l'énergétique liée au corps physique. Excellent. Merci beaucoup, Sabi. Viana, c'est trop long à expliquer. Pour chaque question, j'ai appris ou confirmé des choses. Génial. Parfait. Laurine, d'expérimenter et d'enrichir encore plus notre carnet des compréhensions personnelles. Oh ouais. Oh bah là, t'es en plein dedans avec Fondation, Laurine. Trop bien. Superbe, les amis. Eh bien, je vous souhaite une très, très, très belle semaine
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que ce sera Chiara ou bien Chiara et moi. Je ne sais plus exactement ce que nous dit notre agenda. En tout cas, on se retrouve jeudi prochain à 10h, comme tous nos jeudis, pour les jeudis énergie. Prenez soin de vous. J'espère que vous allez passer une belle semaine et bien profiter. Encore merci infiniment d'avoir été là. Vos questions, c'était des pépites. J'ai adoré relever le challenge de tenter de donner des réponses claires et d'apporter peut-être une autre vision des choses, une nouvelle conscience, une nouvelle idée pour voir l'énergétique avec encore un peu plus de clarté. Je vais vous laisser avec une petite vidéo des magiciens qui nous racontent comment est-ce que c'était pour eux. L'avant-après Light Up Academy, vous allez voir que c'est ultra inspirant. À jeudi prochain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après formation pour toi? Ah oui, oui, carrément. Ouh là là, oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui. Assez fulgurant. Ah bah oui, clairement. Ça n'a rien à voir avec qui j'étais avant. Un avant-après parce que tu vois mon sourire. En arrivant à la Light Up, j'avais très peu de confiance dans mes capacités énergétiques. J'avais confiance dans mon intuition, mais là, c'est venu... non, c'est assez incroyable quand même. C'est incroyable. Vraiment, faut le faire. Faut le vivre pour voir à quel point c'est intense et pour soi-même en fait. Ça s'explique pas. Ça te traverse le corps du haut en bas, de bas en haut. Donc il y a un avant-après. En plus, c'est que le début de l'avant-après parce que j'ai l'impression que ça s'ouvre tellement. En plus, j'ai découvert tellement de... En fait, je suis venue chercher ce que je t'ai dit au début, mais j'ai découvert bien plus. Les champs, ils se sont ouverts à un point que j'aurais même pas pu imaginer. Au-delà du monde physique, tout simplement, mais dans un champ énorme. Et donc, il y a forcément un avant et un après. Et comme je t'avais aussi partagé, il y a des choses qui changent dans mon quotidien, qui deviennent petit à petit des habitudes de vie, qui vont même me changer à titre personnel. Enfin, oui. Déjà, avant la formation, je ne savais pas faire de soins énergétiques. Maintenant, je sais en faire. Mais même aussi personnellement, en fait, tout ce que j'ai appris dans la formation, toutes les techniques qui sont dedans, c'est des techniques que j'utilise pour moi-même au quotidien. Du moment où tu commences la formation, il y a un avant et un après. Ce ne sera plus jamais pareil. Tu n'as plus du tout la même vision de la vie, des gens, de ce qui t'entoure. Ça, c'est clair et net. C'est comme... je sais pas, c'est un feu d'artifice. Là, je me sens vraiment confiante à ma place. Et puis, je sens que ça a un impact concret dans ma vie et dans la vie de mes clientes. Donc, c'est juste magique. Cet amour-là que j'avais dans le cœur, j'ai enfin trouvé une manière aussi que de l'expanser. Donc oui, il y a un gros avant-après, c'est clair. Je disais depuis toute petite, même à mon mari au tout début, je sais que quelque part, il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. Il me dit, et j'ai dit ça pendant 15 ans, 20 ans. Hein. Il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, je sais qu'il y a quelque chose. Et je lui ai dit, je te jure, je lui ai dit la semaine dernière, dimanche, je lui ai dit, tu vois, le moment, il est maintenant, que je te dis depuis 20 ans. Et je savais qu'il y avait quelque chose de beau qui allait m'arriver, que je serais à ma juste place. Et je lui ai dit, dimanche dernier, j'ai dit, tu vois, c'est maintenant que je suis enfin là où je devais être et je suis pleinement heureuse. S'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils découvrent pour la première fois Mélo ou Chiara sur les réseaux et qui sentent ce truc de « Ah, cette personne, elle est différente de toutes les autres personnes et que j'ai envie d'y aller, je suis curieuse de découvrir », en fait, il n'y a pas de question à se poser déjà, il faut y aller. Ce que nous dit notre intuition et puis l'élan en fait, qu'on ressent à l'intérieur de nous, il est juste quoi. Et qu'après, il y a un truc de dingue qui va se créer. Je savais que c'était toi et que c'était pas quelqu'un d'autre. Alors qu'il y en a plusieurs qui m'ont démarché. Je disais non, c'est pas lui, non, c'est pas elle. Et d'un coup, je t'ai entendu le podcast, je dis c'est elle. Et pour les personnes qui sont aussi dans cette démarche de l'énergétique m'attire, mais j'ai pas envie d'avoir un protocole, et c'est la Light Up quoi. Et que c'est la meilleure école à rejoindre quand même en énergétique. À l'école la plus exceptionnelle. C'est la Light Up sans hésitation parce que
si vous êtes venu chercher ça, le fait de ne pas avoir de protocole et de développer votre propre méthode, on est 100% dans ça, quoi. Donc voilà, c'est les mots de la fin que je dirais. Toi, tu me mets les larmes aux yeux. Bah, moi aussi, du coup.